Bingo! FGS. OP! Pourquoi mentir? Pourquoi bluffer les gens? Pourquoi faire? Manuel Ugarte, ou Ugarté, ou ce que tu veux. Inconnu au bataillon. À part vraiment les aficionados de la Liga NOS et ceux qui sont amoureux et supporters du Sporting connaissent ce joueur. C'est un jeune joueur, donc c'est pas un joueur confirmé. Donc faut vraiment, tu vois, hier, ils étaient tous spécialistes de Manuel Ugarte. Ils connaissaient tous le joueur. Des statistiques à gauche et des trucs à droite. Arrêtez, dosez un petit peu. C'est pas grave. Moi, je connais pas le joueur. Tu vois, je connais pas le joueur. Pourtant, j'en bouffe du football, tu vois. Et j'ai des potes qui bouffent encore plus de football que moi. Manuel Ugarte. Ils ont entendu par-ci par-là. Arrêtez de faire les spécialistes. C'est incroyable le nombre de mythos qu'il y a. Oh là 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 là. Je vous jure, dès qu'il y a un joueur qui sort, PSG à côté, oh, on connaît, on est des spécialistes. Arrêtez les gars, merde, arrêtez. Arrêtez! Bon, mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On s'abonne à la chaîne, bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match. Strasbourg, Paris Saint-Germain, match qui va compter pour la 37e journée de Ligue 1 au stade de la Méno, comme d'habitude. Eh oui, la Méno, la Méno, la Méno, la Méno, la Méno, ah, ah. Je vais pas commencer à pousser la chansonnette, sinon demain on va perdre. Coup d'envoi à 21 h et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Ce match est très important les amis. Pourquoi ? Parce que c'est le match du titre. D'ailleurs, demain, la course à l'Europe pour certains, nous, c'est le titre. Demain, si on gagne, nous sommes champions de France. Peu importe ce qui arrive derrière avec Lens, parce que Lens, je crois que demain, ils jouent à Ajaccio. Les Corses, bon, je donne pas cher de leur peau, hein. Orsou Ribelli, oui, c'est le sang, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est compliqué, c'est compliqué. Lens, à mon avis, ils vont gagner demain. Mais nous, quoi qu'il arrive, on gagne contre Strasbourg. On est champion de France. Au classement général de la Ligue 1, les amis. Le RCSA. C'est long, hein. Strasbourg, 15e avec 39 petits points. C'est pas mal. En tout cas, eux, ils sont maintenus en Ligue 1. C'est bien pour eux. Le Paris Saint-Germain, premier avec 84 points. En cas de victoire demain, 87 points. C'est mort, ils vont pas nous rattraper, les Lensois. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, ces deux équipes, c'est 2 victoires et un nul pour Strasbourg. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, sur les 10 derniers face-à-face, Strasbourg, c'est 3 nuls et 7 défaites, les gars. Donc pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 7 victoires et 3 nuls. Alors la dernière défaite, si je dis pas de bêtises, du Paris Saint-Germain, c'est en 2017. On avait joué chez eux, on avait perdu 2-1. Tout le match, ils avaient mis le but, ils avaient tiré, allez, j'en parlais en plus avec mon frère Loris, je crois qu'ils avaient tiré 2-3 fois au but, et ils avaient fait mouche à chaque fois, les mecs. Donc voilà, on avait perdu 2-1. Demain, les gars, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Strasbourg, on la voit, elle a repris du poil de la bête sur les 3 derniers matchs. Voilà, 2 victoires, 1 nul. C'est une équipe qui quand même est assez solide à domicile. C'est une équipe qui est vaillante. C'est une équipe qui va de l'avant. C'est une équipe qui a une philosophie, qui a son jeu, qui n'est pas stressée du fait que voilà, c'est le Paris Saint-Germain en face. Hein, ils vont jouer leur jeu, hein, tout simplement. C'est une équipe aussi qui s'adapte énormément à son adversaire. Alors, ils ont un système préférentiel qui est le 3-4-2-1. Mais voilà, c'est une équipe, comme je te le dis, qui s'adapte, qui est prêt à faire des changements sur le choix tactique, dans l'animation. Donc on verra. Maintenant, il y a 2 anciens aussi qu'on va retrouver, hein, Gamero et le petit jeune Colin Dagba, qui lui normalement va revenir en prêt, je crois, de Strasbourg. Bon, il n'a pas énormément joué, je crois qu'il a eu quelques blessures, quelques pépins physiques à Strasbourg, on verra bien. Paris doit gagner, Paris doit ramener ce 11e titre, et ça passe par une victoire. Demain, attention, ne pas arriver... Hein, en mode on est tranquille, c'est les vacances, pépère, parce que oui les gars, si on fait un nul, bon même en cas de nul je pense qu'on passe quand même, mais si on perd ce match demain, parce qu'on peut perdre aussi les gars, hein, ça peut arriver. Trop bête, la loose. Et que Lens gagne derrière, là,
Là, ça va être compliqué. Il va falloir faire le job au parc. C'est ça le truc. Mais bon, moi j'ai confiance. Paris va tout donner demain soir. D'ailleurs, le 11 de départ, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Déjà, on sait que Ekitike ne sera pas dans le groupe. De ce que j'ai pu voir, de ce qui est sorti dans la presse, Ekitike ne sera pas dans le groupe. Il y a beaucoup de jeunes qui vont venir, notamment Ousni. Savoir aussi, les gars, que dimanche, nos U19 jouent en demi-finale pour aller en finale pour le championnat, justement, contre Marseille. Ça se passe à Orléans, au stade de la Source. Donc, Ousni, qui est convoqué avec les pros et pas avec les U19... Ah, pour un match aussi important pour les U19, bon, après, moi je suis pas trop d'accord, mais bon. En tout cas, Ousni, il est avec les pros, c'est bien. Donnarumma dans les cages, Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos pour la charnière centrale, Verratti en sentinelle, Vitinha, Fabian Ruiz pour l'accompagner, piston droit, Zaïre Emery, piston gauche, Bernat, et Messi, Mbappé pour l'attaque. Voilà. C'est ce que je vois, moi, pour le 11 de départ. Le score, les gars, le score, je vois... Allez, on va quand même rester terre à terre. Je vois un 1-2. 1-2. Voilà, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Un but de Mbappé et puis un but de Messi. Voilà. 1-2 pour le Paris Saint-Germain, ce qui voudrait dire, bon, champion de France demain soir. Ouais. Demain, tous les matchs sont à 21h, sans multiplex. Donc voilà, on espère vraiment que notre équipe rouge et bleu va aller chercher ce titre, ce 11e titre, et puis tout le monde sera content. Mes humains, dites-moi en commentaire comment vous voyez ce match, comment vous appréhendez le match, est-ce que le 11 de départ pour vous, que je viens de vous donner, est plutôt équilibré? Vous me dites tout en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne.